Salut à tous, moi c'est Alex, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nouveau petit tuto aujourd'hui, ça faisait un petit moment. On va parler de transition vidéo. Vous étiez assez nombreux à me poser des questions juste après ma vidéo d'Istanbul. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est juste au-dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer 3 transitions différentes que vous pouvez vous aussi utiliser sur vos vidéos de voyage, vos vidéos de tout et n'importe quoi. Transition numéro 1, c'est parti. Oh. Donc ce type de transition très facile à réaliser, qui est pas mal utilisé par plein de vlogueurs type Casey Neistat. Vous avez juste à cutter en plein milieu de votre tourbillon et le tour est joué. Il y a des tonnes de transitions comme ça qu'on peut faire, donc on peut être très créatif avec ça, notamment par exemple. Toujours dans cette catégorie de transition, ma préférée ça reste celle-là que j'ai utilisée dans ma vidéo d'Istanbul où j'ai utilisé le mur un peu orangé et de façon très fluide on a fait en sorte que ce mur remplisse toute l'image. Et quelques jours après par miracle j'ai trouvé cette fille rousse sur un banc qui dessinait une mosquée. Je vous cache pas que là c'était de la pure chance, vous pouvez prévoir certaines transitions mais là c'était vraiment du imprévu total. J'ai fait en sorte qu'on se rende pas compte qu'il y a une coupure entre le mur et les cheveux. Donc maintenant faut pas venir me voir en me disant que les roues servent à rien, c'est pas vrai, ils servent toujours à quelque chose. Non, c'est pas vrai, j'adore les roues. Pour ma deuxième transition, je vais vous parler du masking qui est très utilisé dans le monde de la vidéo et qui, s'il est bien utilisé, ça peut vraiment faire un effet très sympa. Et pour cet effet, je vais devoir vous montrer ça devant mon ordinateur. Comment je vais faire? Ah bah voilà! Ça m'arrive tout le temps ça. Bon alors si vous voulez arriver à faire cette technique de masking, il va falloir arriver à avoir un objet en premier plan qui va masquer la totalité de l'écran. Quand vous êtes en train de shooter, il va vraiment falloir chercher ces objets ou ces choses qui vont faire en sorte que vous allez masquer la totalité de l'écran. Ça peut être une voiture qui passe devant le plan, une personne, un oiseau. Ce que j'adore avec cette transition, c'est qu'encore une fois, les possibilités sont infinies. Vous pouvez utiliser n'importe quel objet pour faire cette transition en fin de compte. Cette transition, je l'ai pas mal utilisée dans ma vidéo d'Istanbul. J'ai utilisé 3 ou 4 fois, il me semble. Par exemple ici, ce plan avec les chats, j'aurais pu laisser 2 plans côte à côte comme ça sans transition. Mais cette transition de masking, elle ajoute cette touche de... Parfois je rentre de mon shooting, je suis chez moi, je regarde les plans et c'est flagrant tout de suite, même si c'est pas fait exprès, si c'est pas planifié, vous voyez qu'il y a quelque chose qui balaye l'écran et c'est flagrant, il faut faire cette transition. Donc pour vous expliquer cette transition, je vais prendre l'exemple de ces 2 plans. Le premier plan où j'étais sur un pont en voiture, on est passé devant cet énorme pylône. Et le deuxième plan où on était en bateau, vraiment 2 plans qui ont rien à voir l'un avec l'autre. Pour vous montrer qu'on peut vraiment mettre 2 plans ensemble qui ont rien à voir. Donc l'idée dans cette transition, c'est que juste après ce pylône, on va détourer toute cette partie pour faire apparaître l'image d'en dessous qui va être celle-ci. Donc première étape, on va aller jouer avec les flèches pour aller d'image en image. On va aller là où commence cette petite apparition. Donc on va aller sur l'image d'avant, appuyer sur C pour l'outil cutter ou alors vous pouvez appuyer ici. Et on va donc cutter ces 2 plans. Maintenant on va aller une fois sur la droite, cliquer sur ce plan. Voilà, donc ici on voit apparaître la première ouverture. On va dans options d'effet. Et on va activer le tracé Bézier libre, donc cette plume ici. Et on va activer tout ça. Ensuite, vous cliquez sur le masque. Et on va pouvoir... Ah oui, pardon, il faut juste qu'on dézoome un petit peu parce que pour qu'on ait un peu d'espace pour travailler. 50%, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc maintenant on va pouvoir détourer ce premier petit bout. On va appuyer sur inverser. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez voir qu'en jouant avec tous ces réglages, ici par exemple, on va pouvoir augmenter les contours pour que les contours ne soient pas aussi durs et marqués. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ici on peut voir qu'il y a encore un peu de blanc. On va retourner sur notre timeline, avec la flèche on va aller à droite pour passer une image. On reclique sur le masque, et maintenant on va remettre tous les points pour couvrir tout le blanc. Voilà. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a tous les points clés qui commencent à s'installer. Ils vont se mettre automatiquement. Donc voilà, on va faire ça image par image. Ici c'est assez facile parce que les lignes sont droites. Des fois ça peut être un peu plus complexe parce que vous n'avez pas forcément un mur aussi droit que ça. Donc voilà, maintenant il faut y passer un petit peu de temps. Chaque image, refaire la même manip. Jusqu'à ce que vous avez totalement recouvert l'image. Voilà. Donc ici vous avez tous ces points de clé qui se sont affichés. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir glisser votre plan en dessous l'image. En fait ça apparaît noir parce qu'il n'y a rien en dessous ce plan ici. Là. Je vais faire un peu plus de place. Voilà, donc maintenant on va juste glisser ça ici, bien faire en sorte que dès que ça apparaît en noir, vous avez le plan en dessous. Voilà. Et maintenant quand on va cliquer sur play, normalement, voilà.
Donc bien entendu, vous pouvez mettre n'importe quel autre plan en dessous le plan que vous avez détouré. C'est aussi simple que ça pour cette technique et il y a plein de possibilités, c'est pour ça que j'adore l'utiliser dans mes créations. À vous d'être créatif maintenant. Bon allez, on retourne dans le parc. Bon alors il y a celui-là encore. Kevin? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Ouais, ça roule. Mesdames et messieurs, Kevin Carry, photographe vidéaste sur Lyon. Mesdames et messieurs, Alex Jackson, photographe et vidéaste sur Lyon. Bon, comment ça va? Vous doutiez bien que j'avais pas fait mon b-roll tout seul. Hein. Il est là depuis le début. Troisième transition, ça n'a rien à voir avec quelque chose de technique, des transitions modernes on va dire, c'est plus une transition subtile, cinématographique. En fait ça va être une transition logique entre différents plans. Par exemple dans ma vidéo de Venise, on va partir sur un plan de ma copine et moi-même, juste après un couple avec un certain âge, et juste après un plan avec des cadenas qui est vraiment le symbole du romantisme. Donc c'est pas des transitions qui en mettent plein la vue, mais c'est des transitions plus subtiles qui marchent très bien aussi dans vos vidéos. Donc si vous arrivez à mélanger ces transitions subtiles avec celles qu'on a vues juste avant, voilà pour mes 3 transitions aujourd'hui, il y en a un paquet que je pourrais couvrir, mais voilà, je me suis focalisé sur ces 3 transitions. Un petit tuyau maison aussi, c'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Utilisez la musique et les effets sonores, c'est super important et ça fait toute la différence en fait. Quand vous rajoutez un... Voilà. Ça va faire toute la différence, essayez, vous allez voir. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai une petite dalle qui commence à s'installer. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous arriverez à faire de plus belles transitions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il va y avoir du nouveau contenu tout frais très bientôt, notamment mon voyage à Barcelone dans un peu plus d'une semaine. Mettez le petit pouce bleu qui fait plaisir, faites ce que vous voulez quoi. Et moi je vous dis à très vite. Peace!